Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 26e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour jour science. Alors, depuis le début de cette aventure, nous avons déjà fait pas mal de vidéos pour vous aider chacun d'entre vous à quitter de 0 à 1 en matière de data science. Alors, j'aimerais revenir sur les méthodes de traitement ou alors sur l'identification et le traitement des données manquantes. Lorsque vous avez des données manquantes, quelle est la stratégie que vous pouvez adopter en fonction de la nature de vos données et quelles peuvent être les méthodes de traitement possibles. C'est vrai, nous avons déjà vu les méthodes de traitement. Maintenant, en fonction par exemple de la nature, en fonction par exemple du pourcentage de données manquantes, par exemple, quelle est la méthode la plus appropriée ou la moins appropriée. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur Guillaume Ambani Augustin Sèche, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'UGM à Minganga. Et principalement donc, dans le cadre donc, de ce challenge 100 jours d'IA pour Géosciences, j'ai décidé de lancer plusieurs petits quiz, de faire plusieurs vidéos pour vous permettre vous aussi de quitter de 0 à 1 en matière de data science, quitter de 0 à 1 en matière d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors, toujours dans cette même optique-là, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? C'est que pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre page, n'hésitez pas à liker nos publications, à vous abonner, à partager. Et cela nous donne de la force, cela nous donne du courage pour pouvoir poursuivre dans cette aventure-là. Donc maintenant, qu'est-ce que je disais? Je disais tantôt que en ce qui concerne l'analyse des données, l'analyse exploratoire des données ou alors le traitement des données manquantes, il y a certaines proportions qui sont à respecter. Donc si par exemple vous êtes en train de traiter des données et que la proportion des données manquantes par exemple s'élève à moins de 5%, lorsque la proportion de données manquantes s'élève à moins de 5%, les méthodes les plus appropriées sont tout simplement la méthode par la moyenne, traitement avec la moyenne ou alors le mode ou la médiane. Ce sont les méthodes les plus appropriées lorsque vous êtes en train de travailler avec des pourcentages de moins de 5% des données manquantes. Mais si jamais vous vous rendez compte que vous allez à pratiquement 20% des données manquantes, là alors c'est plus intéressant de travailler avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir faire effectuer une imputation. Mais si vous êtes dans les moins de 10% des données manquantes, vous pouvez travailler avec l'algorithme de KNN. C'est un algorithme assez approprié par rapport à ce type de données que vous êtes en train de traiter, alors cette catégorie d'informations que vous traitez. Donc voilà de façon simple ce que je tenais à vous rappeler à ce qui concerne donc, le traitement des données manquantes. Par la suite, nous allons voir comment est-ce qu'on peut traiter les valeurs aberrantes, les données aberrantes, quel est le comportement adapté à adopter lorsque vous êtes face à des données aberrantes. Et aussi, je tenais à spécifier que un modèle, lorsque vous êtes en train de travailler, faites attention parce qu'on ne choisit pas un modèle au hasard. C'est une succession de toutes les analyses que vous venez d'effectuer, toute l'analyse exploratoire. Vous voyez, depuis nous insistons sur l'analyse exploratoire parce que c'est une notion capitale lorsque vous êtes en train de vous lancer dans le monde de l'analyse des données, dans le monde de la data science, dans le monde des données de façon générale. L'analyse des données est capitale parce que c'est grâce à elle que vous pouvez être capable d'effectuer le traitement de vos données et d'avoir des modèles intéressants, précis et des modèles qui minimisent au maximum l'erreur. Donc je vous remercie déjà pour tous ceux qui sont avec nous depuis ce challenge. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour nos prochaines vidéos parce que ça promet d'être intéressant. Nous allons, après avoir traité ces données manquantes, ces données aberrantes, nous allons entrer maintenant dans le machine learning proprement dit. Alors, merci et bonne fête des mères à tous les membres qui suivent cette communauté.